Bonjour. Bonjour. Voilà, on applaudit les juges, s'il vous plaît, messieurs, dames. Bonjour. Ils n'ont pas la tâche Bienvenue. facile. Bonjour. Merci. Bonjour. Bienvenue. Alors viens avec moi, je te Bien rappelle sûr. juste simplement. Tu peux lancer ta musique si tu en as, d'accord? Ensuite, au moment où tu lèves la main et tu dis time, on va déclencher le chronomètre. Au moment où tu veux t'arrêter, il ne faut pas que tu oublies de redire time, car c'est toi qui es maîtresse du temps et donc c'est toi qui vas l'arrêter. Pense-y bien, hein, sinon le temps continue à s'écouler. Et comme tu le sais, l'overtime est pénalisant. Bien sûr. Tu as là-haut un chrono pour te donner une indication, mais le chrono officiel est à la main de ton chronomètre. Donc si jamais tu veux le demander, elle est là. D'accord? Ça marche. Je vais attraper le mien aussi. Pas de problème. Prête? Messieurs, dames les juges, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Tu es prête? Oui. La Est-ce scène que est à je toi. peux avoir un essai musique, s'il vous plaît? Merci. Vous pouvez recommencer? Et time. Cher juge, bienvenue. Je suis Marion et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Il y a un an, j'ai commencé un nouveau métier, barista. Et pour l'anecdote, pendant les 2 premières semaines, j'ai fait uniquement des cafés filtres. Cher juge, vous êtes ici pour déguster un café et mon rôle est d'être son porte-parole. Vous accompagner dans sa dégustation et vous révéler le travail, les choix et les gestes qui ont été effectués pour vous offrir une tasse exceptionnelle. Commençons par l'origine du café. C'est quelque chose d'inaccessible pour nous, ici, à Lyon, mais je vous invite à voyager avec moi. Allons en Éthiopie, au sud-est du pays, plus précisément dans la province de Benchmaji. Là-bas se trouve la forêt Gori-Geisha. Et c'est dans cette forêt qu'Adam et Rachel ont sélectionné 2 variétés de geisha pour les cultiver dans leur ferme, 20 km plus loin, Geisha Village. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous un geisha 1931. Il vient de la parcelle Surma. Surma en référence à l'ethnie qui vit au sud, dans les plaines du sud-ouest de cette région. C'est 46 hectares, situés entre 1900 et 2100 mètres d'altitude, avec une vue à couper le souffle sur la vallée. Les grains sont denses, dus à l'altitude élevée, ce qui nous offre un café complexe avec des notes florales. Cette parcelle, comme le reste de la ferme, fonctionne en agroforesterie. Imaginez une végétation dense, un sol limoneux et des températures allant de 9 à 30 degrés. C'est la combinaison de cette variété sur ce terroir qui nous offre un café avec une acidité moyenne et des notes d'agrumes, plus précisément d'orange sanguine. J'ai choisi un café lavé. Ce procédé nous donne en tasse une sucrosité de prunes, plus précisément de confiture de prunes. Maintenant, il est temps pour moi de commencer l'extraction. Pour ma recette, j'utilise 17 g de café et 300 g d'eau. J'ai choisi d'utiliser des V60 en plastique. La faible thermoconductivité du plastique me permet de concentrer la chaleur au cœur de mon extraction J'utilise des filtres en papier Ario, faits au Japon. La porosité de ce papier ne bloque pas le flux d'eau. Et c'est la combinaison du V60 et de ce filtre qui m'apporte de la constance et vous offre 3 tasses homogènes.
Pour ma pré-infusion, j'utilise 60 g d'eau et je mélange. Cela me permet d'avoir une mouture saturée en eau et de commencer mon extraction de façon homogène. Pour l'eau, j'ai choisi un mélange de 2 eaux. J'utilise 3/4 de Volvic et 1/4 de Montcalm. Le calcium de la Volvic révèle le corps fin et délicat de ce café. Et son taux de bicarbonate, couplé à celui de la Montcalm, m'apporte une clarté des flaveurs. La torréfaction a eu lieu à Paris, aux ateliers Coutume. Il y a 5 jours, pour vous offrir une tasse à son pic aromatique aujourd'hui. Le café a été torréfié sur un Ikawa. La torréfaction a duré 6 minutes 44. Ce profil est medium light. La torréfaction me permet d'amener une acidité moyenne qui s'intensifie en refroidissant. Cela me permet de développer des notes de cardamone et de fleurs d'oranger. Pour la mouture, j'ai moulu mon grain avec un moulin Comandante. La structure de ce moulin et ses meules en acier me permettent une mouture homogène puisqu'il évite les particules fines. Ainsi, je peux pousser mon taux d'extraction pour atteindre un taux d'extraction à 22%. Et donc cela me permet d'amener cela m'aide à trouver l'équilibre dans ce café. Chers juges, vous pouvez prendre des notes. Pour les arômes, nous allons retrouver de la fleur d'oranger, de la rose de Damas et de la confiture de prune. Pour les flavors à chaud, nous allons avoir à nouveau cette fleur d'oranger, de l'orange sanguine et la cardamone. En refroidissant, l'orange sanguine va se transformer pour devenir de la bergamote. Nous allons également retrouver de la prune et du sirop d'érable. La fin de bouche est longue et nous accompagne avec des notes de cannelle. En refroidissant, ces notes de cannelle se transforment en Earl Grey. Le corps soyeux de ce café, dur, et la sucrosité confiture de prune nous accompagnent. Chers juges, pour évaluer ce café, je vous invite à utiliser vos cuillères à cupping quand il est chaud. Et quand il commence à baisser en température, vous pouvez boire directement dans le verre pour évaluer le corps. Chers juges, il y a 1 an,
j'ai intégré l'équipe Coutume et la communauté du café de spécialité. Des femmes et des hommes qui ont partagé avec moi leur savoir, leur savoir-faire et leur passion. Et c'est pour cette raison que je suis avec vous aujourd'hui. Nourrir ma passion et surtout vous la partager. Je vous souhaite une excellente dégustation. Pardon. Je vous souhaite une bonne dégustation. Et time. Et c'est le time, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci. Voilà, viens avec moi, Marion. Viens, ne touche plus à rien, hein, t'as plus le droit. Je ne touche plus à rien. Trop tard, fallait y penser avant. Alors raconte-nous, donc tu nous as dit que c'est quoi, c'est une reconversion personnelle? C'est une reconversion professionnelle, c'est ça. J'étais acheteuse en textile jusqu'à il y a encore 1 an et demi. Oui, donc relativement rien à voir, mais comment as-tu trébuché dans le café? La passion d'abord du lieu et ensuite du produit. En fait, c'est venu dans un deuxième temps. D'accord. Et voilà, à travers le monde et à Paris, notamment chez Coutume. Super, alors Café Coutume, un torréfacteur parisien. On n'en parle plus tellement on le connaît, hein, c'est vraiment un des pionniers du café de spécialité en France et à Paris. Du coup, combien de temps? 1 an? Mais ça fait 1 an que tu es barista, et combien de temps est-ce que tu as mis pour préparer toute cette présentation? Grosso modo, hein. 1 mois et demi. 1 mois et demi. En fait, j'ai décidé de m'inscrire il y a 1 mois et demi, okay. Donc ça a été assez rapide en temps de préparation. Donc beaucoup plus intense, hein, j'imagine que intense. Plus le temps est court, plus il faut se préparer vite. Mais extrêmement intéressant, il faut juste mobiliser son temps pour faire ça et après... Donc méthode d'extraction V60, je ne me trompe pas, c'est ça, V60. Donc V60, pour ceux qui ne connaissent pas trop, hein, c'est un filtre, d'accord, mais il n'est pas plat comme les filtres Mélita en bas, il est pointu avec un angle, quand on le regarde de profil, un angle de 60 degrés, et le café va tourner comme ça, hein, tout simplement. D'accord, ton café, c'était quelle origine? Un geisha éthiopien. Geisha éthiopien. Alors, geisha, c'est quoi? C'est une variété, geisha, hein, c'est bien ça? C'est la variété d'un C'est la variété. Café, ouais. Alors la variété, hein, c'est un peu comme on dirait un chasselas, un chardonnay, un pinot, hein, c'est une variété. Donc vous avez des cépages dans le café, exactement au même titre que dans le vin. Je sais pas, oui, ça a l'air bon. Je vais te laisser aller saluer les juges, hein, parce qu'avant qu'ils sortent quand même, la moindre des choses, c'est quand même... Merci beaucoup. Saluer. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, bonne dégustation. Voilà, on peut applaudir les juges, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'est pas vraiment la meilleure place, croyez-moi, eux aussi sont très préparés, calibrés, etc., etc. Voilà, et pendant que Marion va débarrasser, merci beaucoup Marion, merci vraiment. On peut applaudir encore Marion. Alors la demoiselle que vous voyez qui vient la féliciter, elle travaille avec elle chez Coutume. Cette demoiselle que vous voyez là, un petit peu en train de rougir, c'est ni plus ni moins que la championne de France en titre, messieurs, dames, de Brewers Cup. Vous pouvez l'applaudir, c'est Caroline. On l'applaudit bien faire. Vous voyez, elle est venue, vous avez vu, elle était bien la présentation, elle n'a pas été coachée par n'importe qui, croyez-moi. Il y a dû avoir des coups de fouet en backstage. Non. Voilà, et on va avoir une mise en place sur la station centrale. À la station numéro 2, si vous voulez vous repérer, c'est la station où vous avez la machine rouillée. Non, elle n'est pas rouillée, elle est cuivrée. Allez, quoi qu'il en soit, je m'en fous, j'ai le droit, c'est moi qui les vends. Quoi qu'il en soit, voilà, restez avec nous.